Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le traditionnel, l'habituel book haul, la compilation de tous mes achats réalisés durant le courant du mois de juillet. Comme d'habitude, il y a des grands formats, beaucoup, des poches, de l'occasion, et puis on va démarrer comme je le fais traditionnellement par les graphiques. C'est parti! Alors honnêtement, je vais les prendre comme ils viennent, hein, voilà. Ce mois-ci, j'ai essayé de continuer d'avancer, voire de terminer certaines séries de mangas. Donc, je me suis d'abord pris les 2 derniers tomes de Chobits publiés chez Clamp, puis chez Pika, et c'est créé par le collectif d'autrices Clamp. Voilà, ce sont les tomes 7 et 8 dans cette très très jolie réédition. Juste, je suis un peu... Regardez la différence de taille entre celui-ci et celui-ci. Non, par contre, celui-ci, il est vendu au même prix, hein. Il n'y a pas de différence de tarif. Il est vraiment beaucoup plus petit. Donc, je suis contente que cette série soit enfin arrivée à son terme. Et du coup, elle est en totalité dans ma pile à lire. Si jamais vous ne connaissez pas, Chobits, on est dans un univers de science-fiction dans lequel les robots ont une forme humaine. Et un jour, un jeune homme va découvrir dans la poubelle à côté de chez lui ce robot-ci qu'il va donc appeler Chi. Qui est donc un robot. Et donc voilà, suite à ça, vous vous doutez bien que si ce robot a été jeté comme ça dans une poubelle, c'est qu'il y a une raison qu'on va découvrir tout au long de l'histoire. Je n'ai jamais lu le manga, par contre j'avais vu l'adaptation animée, dont je ne garde pas énormément de souvenirs, il faut bien reconnaître les choses. Une autre fin de série, je me suis pris le 7e et dernier tome de cette magnifique édition de Aria, décidément j'ai du mal aujourd'hui, et publié chez Kiun, c'est de Kozue Amano. Ici, on est dans du tranche de vie un petit peu. On est sur Mars, dans la ville de Neo Venezia. Voilà, c'est du, j'allais dire, c'est du lifestyle. Hein, c'est presque ça. C'est du tranche de vie dans l'espace. Voilà, je prends un peu de temps à ce que je voulais vous montrer. Voilà, notamment à l'intérieur, on a ça. En fait, c'est un calque et derrière, on a une très jolie illustration. Le style graphique, il est somme toute pas incroyable, je trouve. Voilà, on est sur quelque chose d'assez sobre. Mais voilà, c'est une série qui m'intéressait depuis des années. Et puis les pages couleurs, mon Dieu, elles sont vraiment, vraiment magnifiques. Voilà. Donc cette série-là, vous ne la verrez plus, c'était le dernier tome, hein, sauf au moment où je la lirai, bien évidemment. J'ai également poursuivi quelques séries. Je me suis pris le tome 6 de Sunken Rock créé par Boichi. Cette édition de luxe est publiée chez Doki Doki. Vous voyez que je l'ai encore laissé dans son emballage. Chaque tome comprend 2 volumes de l'édition normale. Alors là, il n'est pas ouvert. Il y a des pages couleurs qui sont absolument sublimes. Si vous n'avez jamais vu le dessin de Boichi, je vous invite à regarder sur internet. Il a un style graphique incroyable. Par contre, que ça soit dans Sunken Rock, alors dans ses autres séries aussi, mais particulièrement ici, hein, c'est sexe, drogue et rock'n'roll. Hein. Voilà, vous allez avoir des personnages féminins très sexualisés, du ecchi, des scènes de sexe, des scènes de viol. Enfin voilà, il faut savoir aussi que Boichi, c'est pas toujours innocent, hein, on va dire. Une autre série que j'ai déjà lue mais dont j'ai revendu les anciens tomes pour me prendre cette réédition, je me suis pris les tomes 1 de L'école emportée de Kazuo Umezu, c'est édité chez Glénat. Je suis pas très très fan, franchement, de ce qu'ils ont fait. Ouais, je suis pas très fan de la charte graphique qu'ils ont choisi, ce vert là. Bon, on verra sur les autres tomes si je m'y habitue. J'ai malgré tout choisi de la prendre parce que je crois que cette édition est un petit peu augmentée. Et moi, j'avais une vieille édition Bunko. Donc Bunko, c'est des mangas. Alors, j'en ai plus du tout ici, du coup, parce que je ne les ai pas gardés. C'est vraiment, c'était des petits tomes comme ça, avec format un peu dictionnaire, qui n'était pas très pratique à lire. Et voilà, quand j'ai vu qu'ils allaient le rééditer, L'école emportée, donc on est sur un manga qui est assez ancien. Kazuo Umezu, c'est un grand maître et un classique du manga horrifique. Ici, on va suivre un jeune garçon. Et au début de l'histoire, en fait, son école va disparaître. Elle va être emportée à un autre endroit. Et on va suivre tout ce qui va se passer dans cette école. Pourquoi sont-ils arrivés là? Où sont-ils? Et puis également, est-ce que le danger vient de l'extérieur de l'école ou de l'intérieur de l'école, hein, le fameux grand classique des huis clos que j'aime beaucoup. Moi, je sais que quand je l'avais lu en Bunko, j'avais adoré L'école emportée. C'est comme je disais, c'est un grand classique.
Si vous avez l'occasion de le lire, franchement, allez-y. Et je crois que cette version, je sais pas, je crois qu'elle comporte 2 tomes, hein, où il y a je sais qu'il y a également des pages supplémentaires qu'on n'avait pas dans l'édition Bunko. Et franchement, je trouve que, ne serait-ce que voilà, pour ce genre de planches, c'est quand même beaucoup plus agréable de les lire dans cette version-là que dans la vieille édition Bunko que moi j'avais. Donc voilà, donc celui-là, vous allez le voir à plusieurs reprises également, hein, puisque la série va se poursuivre. Je n'ai pas vérifié le nombre de tomes, mais peut-être 6 ou 7 peut-être. Un autre manga que vous avez déjà vu le tome 1 il y a quelques temps, c'est le tome 2 de Dans l'ombre de Krimi de Emi Mitsuki avec l'accord, je suppose, du studio Pierrot. C'est publié chez Kurokawa. On est sur un manga cocooning pour moi. On va suivre donc Krimi. Et puis sa rivale hein, qui s'appelle Emi. J'arrive jamais. Je sais qu'en français c'est Chantal, mais en VO il n'y a pas moyen que je me rappelle. C'est Megumi. Voilà, en VO c'est Megumi. Et puis Krimi, c'est une des premières Magical Girls à avoir eu un succès incroyable. Donc Krimi, c'est simplement la transformation en adulte d'une petite fille qui s'appelle Yu. Ouais, elle s'appelle Yu, la petite fille. Voilà, donc on va suivre, je pense, l'histoire de Krimi. J'aime énormément le dessin parce qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau à la version animée que moi j'ai regardée dans les années 80 et dans les années 90. On a l'air d'être davantage hein, dans les problèmes d'idol plutôt que dans les problèmes d'enfants, mais ils sont malgré tout assez présents. Donc là, on a voilà, la petite Yu qui en fait est Krimi une fois transformée. C'est une Magical Girl. Moi, c'est un manga cocooning pour moi. Une autre suite de séries que vous avez déjà vue, à plusieurs reprises, je ne vais pas m'apesantir. Je me suis pris le tome 7 de Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa, publié chez Kurokawa. Une édition que moi j'aime beaucoup, que je trouve très jolie. J'aime beaucoup le papier qu'ils ont choisi. Voilà, je poursuis cette série. J'ai déjà vu l'animé, j'ai même vu les 2 animés et un des 2 films. Je crois qu'il y en a 2, j'en ai au moins vu un, ça c'est certain. Avant de m'acheter le tome 7, je m'étais acheté le tome 6 parce que je ne l'avais pas. Donc c'est toujours Aria de Kozue Amano publié chez Kiun. Donc ça c'était le tome 6 juste avant. Je vous ai montré le tome 7. Regardez-moi ça, comment ils sont trop mignons. Voilà, j'en dirai pas plus sur Aria puisque je viens de parler du tome 7 un petit peu plus. Donc voilà, c'était le tome d'avant. Toujours dans les suites de séries, et on aura fini pour les suites de séries, je me suis pris le tome 3 de Eden the Endless World de Hiroki Endo, publié chez Panini Manga, dans cette version double. Ici, on est dans du post-apocalyptique avec des enfants adolescents qui choisissent de se regrouper et qui essaient de trouver la solution à un virus qui s'est répandu sur la Terre. Quelque chose d'un peu classique. Alors c'est marrant parce que je viens de lire Akira de Katsuhiro Otomo, je l'ai fini hier hein, quand je tourne cette vidéo, et je trouve qu'au niveau des dessins, il y a un petit côté Otomo, alors moins détaillé hein, que Otomo, mais au niveau des dessins, au niveau du style, voilà, alors, ce genre de planche, moi ça me fait clairement penser à Otomo. Il faudra que je compare au niveau des années. Mais ouais, je suis très contente et donc je poursuis mes achats de Eden. J'ai pas vérifié encore une fois le nombre de tomes qu'il y aura au total, mais je poursuis mes achats. 2 nouvelles séries assez anciennes à nouveau. Je me suis pris le tome 1 de Destination Terra de Keiko Takemiya. C'est publié chez Nabal. Ça sera une série terminée en 3 tomes. On est ici sur un classique du manga. Alors vous allez voir, est-ce qu'il y a l'année ? Est-ce qu'il y a l'année ? On me dit 1997, je voyais ça plus vieux encore. Mais bon, 97, ça date quand même un petit peu. Au niveau du dessin, on sent qu'on est sur quelque chose d'extrêmement classique, côté complètement vintage. Ici, on va être dans le futur, comme vous voyez avec la couverture, où les ressources naturelles ont été complètement épuisées. Les colonies ont bien évidemment été créées pour permettre aux humains de continuer à survivre. Et puis, cette société, dominée par des ordinateurs qui contrôlent l'intégralité des comportements humains, se débarrasse de tous ceux qui sont un petit peu dissidents à la pensée globale. Et parmi ces humains qui sont rejetés, il y a des mus, qui sont des êtres qui ont des pouvoirs télépathiques et qui sont donc obligés de vivre complètement cachés. Je dois bien avouer que j'ai un peu succombé à la campagne
qu'ont mené certains youtubeurs sur les réseaux par rapport à cette série, et notamment du fait que Keiko Takemiya, pardon, on a peu de titres en France et que ça, a priori, ça reste un des chefs-d'œuvre de la science-fiction japonaise en manga. Donc je suis curieuse de découvrir ce classique. Un autre tome 1, alors ça on est à nouveau sur une réédition, donc j'ai pris ce très très joli titre qui s'intitule Blue Hole, et déjà publié en France il y a quelques années sous le titre Le Trou. C'est une série qui sera complète en 2 tomes, c'est publié chez Pika dans leur très très jolie collection graphique. Vraiment, moi j'aime beaucoup cette collection. Ici, à nouveau, on est sur un chef-d'œuvre de la science-fiction japonaise. On va être sur une expédition scientifique qui va aller étudier un poisson disparu normalement depuis 65 millions d'années et qui a été découvert au large d'un espèce de trou bleu. Voilà, qui se trouve au large d'une île. Donc les scientifiques vont aller enquêter autour de ce trou et je pense qu'à mon avis, il va y avoir peut-être un petit paradoxe temporel, je ne sais pas. Donc c'est une série, moi j'avais raté la version il y a quelques années et puis je l'ai vue en magasin, j'ai feuilleté et j'ai bien aimé les dessins qui étaient proposés. J'aime beaucoup la collection Pika Graphics, ce format qui est beaucoup plus grand. Voilà, si jamais vous ne connaissez pas qu'un manga classique, c'est vraiment très agréable à manipuler et à lire. C'est une série complète en 2 tomes. Je me suis dit que j'allais pas me lancer non plus sur quelque chose de très très long. Donc voilà, si jamais vous êtes passé à côté, sachez qu'en tout cas, ça existe. Au niveau des graphiques, je me suis également trouvé en occasion une série intégrale publiée chez le Lézard Noir. C'est vrai que le Lézard Noir, c'est une maison d'édition indépendante qui n'est pas forcément très connue ou pas beaucoup représentée sur les réseaux. Et cette série m'intriguait depuis plusieurs années. C'est Tokyo Alien Bros de Keigo Shinzo, donc au Lézard Noir. C'est une série qui est complète en 3 tomes. Et ici, on va suivre 2 extraterrestres, donc ce sont les 2 personnages que vous avez ici. Ils sont envoyés sur Terre pour étudier la Terre et pour analyser si leur race pourrait venir s'installer et cohabiter avec les êtres humains. Du coup, ils vont prendre la forme de 2 étudiants et vont donc analyser et découvrir le monde et le Japon. J'ai entendu vraiment beaucoup de retours positifs sur cette série. J'aime assez également le dessin de l'auteur, un dessin un peu naïf qui m'intrigue beaucoup. Donc voilà, c'est une série. Alors ça c'est le tome 1. Ça c'est le tome 3 et dans le bon sens c'est mieux. Le tome 2, voilà. Avec des dos également, je trouve assez jolis. Donc voilà, si vous êtes passé à côté de cette série, voilà, sachez qu'elle existe. Et puis de ce que j'en ai entendu, en tout cas, on est plutôt sur une bonne série. Et au niveau des graphiques, on va terminer par un titre, une bande dessinée qui s'intitule La Remplaçante. C'est de Matou au dessin et Sophie Andriansen. C'est publié chez First Edition dans la collection La Vie en Bulle. C'est un titre que j'ai découvert lors de la chaîne proposée par Dorian, Monsieur Cabric, les graphiques sans de la littérature. C'est un titre qui avait été proposé par Isabelle des Chroniques du Hérisson. Et c'est une bande dessinée, quand elle l'a présentée, je me suis immédiatement reconnue et sentie concernée, puisque ici on va parler de la dépression postpartum qu'on a après un premier enfant. Pas toutes les femmes, pas toutes de la même manière, pas toutes de la même intensité également. Moi j'ai eu après ma première grossesse des moments un petit peu compliqués à gérer. Et voilà, j'ai envie de découvrir ce titre, de ce qu'elle en a parlé, en tout cas Isabelle, je me suis vraiment reconnue dans beaucoup de choses et j'ai vraiment envie de la découvrir. Voilà. Donc c'est tout pour les bandes dessinées. Je pense que le gros de mes achats ce mois-ci, on va être sur les grands formats, puisque là je me suis un peu lâchée, mais bon. On va d'abord commencer par les services presse. J'ai 2 services presse à vous présenter ce mois-ci qui m'ont été envoyés par ActuSF. Donc tout d'abord de Jean-Pierre Andrévon, Le Monde Enfin, publié chez Helios. Ici on est, c'est une réédition et apparemment la version a été un peu retravaillée et réaugmentée par l'auteur. Ici on est dans une pandémie qui a frappé la totalité de la Terre et qui a quasiment vidé la Terre de tous ses habitants, ou une grande partie. Il ne reste que quelques vieillards qui essaient de survivre sur cette planète. Et on va suivre plus précisément un vieil homme qui parcourt à cheval la France pour voir la mer une dernière fois.
Donc je pense qu'on va, eh bien, ça peut pas être un titre très joyeux, mais on va suivre et découvrir certainement ce monde qui est un peu, qui est même complètement à l'agonie. Donc pas forcément un titre, oula, alors déjà il est gros, voilà, voilà. Bon voilà, je pense que, enfin, vous allez, je pense, le lire, le voir sur ma chaîne en point lecture prochainement. Et ça fait, normalement, il est dans ma pile à lire de cet été. Donc je verrai bien si j'arrive à le caser. Et un autre titre que j'avais choisi pour l'autrice, j'ai également reçu cette très très jolie édition du Peuple des Reines de Megan Lindholm. C'est publié toujours chez ActuSF. Hein. Voilà, si vous êtes passé à côté, c'est vraiment une très très jolie édition comme ils éditent. Ils éditent régulièrement, voilà. Moi j'ai notamment Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro qui est dans cette même édition. C'est vraiment de très très jolis livres, très très beaux ouvrages. Ici c'est donc une duologie. J'en sais pas beaucoup plus concernant cette histoire. Je sais que c'est un titre un petit peu ancien, c'est pas du tout une nouveauté. Hein. Alors Megan Lindholm, si vous ne la connaissez pas, c'est Robin Hobb. Et au moment où j'ai reçu les propositions de titres de la part d'ActuSF, j'étais en plein dans l'Assassin Royal. Donc quand j'ai vu celui-ci, clairement, je me suis dit, je le veux, je le prends. En plus, l'édition est absolument magnifique. Je suis ravie qu'il nous l'ait proposé en partenariat. De la même manière, j'essaierai de le lire cet été. Puisque voilà, j'aimerais pas le faire trop tarder. Je suis en train de regarder si je trouve l'année du Peuple des Reines. Parce que il me semble bien que c'est pas un titre très récent. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas. C'est pas très très grave. Donc voilà, si jamais vous étiez passé à côté, sait-on jamais. Et ben ensuite, on va démarrer avec les grands formats. Hein. Alors dans les grands formats, il faut savoir que j'ai profité de quelques promotions. J'ai reçu quelques titres que j'avais commandés un petit moment. J'ai fait les soldes et puis j'ai eu surtout des chèques culture. Hein, ouais. Donc, parce que c'est rare que j'achète autant de grands formats quand même, mais bon voilà. Eh ben on va commencer par celui-ci que j'ai reçu il y a peu. J'ai reçu ceci, c'est donc Par le fer et le feu de alors 11 d'or, mais oui, R11 d'or. Alors vous connaissez peut-être cette couverture-ci que vous avez peut-être vu passer à plusieurs reprises. Je l'ai donc commandée directement auprès de l'autrice. J'avais raté la campagne Ulule. Et elle a remis quelques exemplaires en vente sur son site internet et en prévenant sur Instagram. On a également de jolis en tête de chapitre et des pieds de page aussi assez jolis, assez esthétiques. Ici, on va être a priori dans un texte un petit peu dur, en tout cas, puisqu'on a des trigger warnings hein, sur des scènes crues, violents et violences, mutilation, viol et meurtre. Hein, ça va être sympa. En tout cas, l'objet livre, il est très joli et il ira très très bien avec Masque et Monstre, je crois, de la même autrice que j'avais pris celui-là via Ulule. Une duologie que j'ai pris sur le site des éditions du Chat Noir, puisque il y a eu les soldes et donc la maison d'édition du Chat Noir à chaque période de solde, propose un certain nombre de titres en promotion. Et donc moi je me suis trouvé une duologie qui est celle-ci, Sang maudit de Bettina Nordet. Donc ça c'est le tome 1 et le tome 2, L'éveil des damnés. Ici on est dans de la fantasy, où on va suivre une jeune femme qui s'appelle Chanel et qui est courtisane. Donc voilà, on nous dit que elle mène une vie discrète pour protéger son secret. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Moi j'ai vu de la fantasy, une duologie, ça ne se fait pas se lancer dans une série très très longue et je l'avais mis dans ma wishlist il y a vraiment très longtemps. Donc me rappeler pourquoi elle est arrivée dans ma wishlist, j'avais dû voir plusieurs avis concordants. C'est écrit assez gros, donc je pense que ça peut se lire relativement vite. Une autre duologie, alors vous allez voir qu'il y a un genre qui est de retour sur ce book haul, hein, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que ça soit en point lecture ou en achat, puisque j'avais quasiment fait un arrêt d'achat de ce genre-ci sur le site de Black Ink. Je me suis pris cette duologie-là, donc le genre qui revient en force dans mes achats, c'est la romance. Donc je me suis trouvé donc Black Ink. A priori, si j'ai bien suivi, on récupérait un stock qui était vendu chez Amazon et on proposait à l'ensemble des gens qui achètent chez eux un certain nombre de titres à prix cassé.
Voilà, sous réserve en nous prévenant bien que ce n'étaient pas des titres, entre guillemets, c'était des titres neufs, mais ils avaient traîné en entrepôt, donc ils auraient pu être un petit peu abîmés. Voilà, j'ai un tout petit POC ici, mais franchement, des fois quand vous commandez sur internet, vous les recevez en moins bon état que ça. Puis j'ai un petit POC ici également, mais vraiment c'est très très discret, très très light. Donc c'est la duologie Black Fidelity de Shelby Kelly, publiée chez Blacking. Donc ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2. Je suis pas hyper fan des couvertures torse-poil en général, et j'ai pris cette duologie parce que Céline Lecture, apparemment, si je me rappelle bien, c'est une série qu'elle adore, et ben voilà, je lui fais plutôt confiance. Et vous allez voir, de la romance, j'en ai pris encore après. Je sais pas pourquoi. J'avais même envisagé à un moment de me débarrasser de beaucoup de romances. Et je sais pas, ce mois-ci, j'ai eu une envie de rachat de romances. C'est un genre que j'ai lu pour la dernière fois en février de cette année. Et de manière générale, j'en lis vraiment très très peu. Mais je reconnais que là, cet été, je m'en lirai bien quelques-unes. Voilà. Je sais pas si je le ferai, mais en tout cas, au moment où j'ai acheté ces romances, c'était ce que j'avais envie de faire. Je me suis commandé, non, je l'ai trouvé en librairie celui-ci. Je me suis pris La machine à indifférence. C'est un recueil de nouvelles publié aux ateliers Akatombo. C'est de la science-fiction, donc ce sont des nouvelles de SF. Et quelle est la particularité? C'est que ce sont des auteurs de science-fiction japonais. Alors je crois, japonais ou asiatiques. Je pense que c'est japonais. Vu des noms derrière, je pense que ce ne sont que des auteurs japonais. La maison d'édition Akatombo édite des auteurs japonais. Je pense que c'est pas asiatique, hein. Je pense que c'est vraiment que des auteurs japonais. Et je l'avais repéré sur leur publication Instagram et je l'ai vu en librairie. Et je me suis dit, allez, je prends. C'est vrai qu'en France, on n'a pas forcément. C'est un genre, la science-fiction asiatique qui est peu représentée. Et puis voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, eh ben, je le prends. En plus, c'est une plus petite maison d'édition, donc peut-être que vous ne connaissez pas. Et voilà, moi j'avais envie, c'était un titre qui m'intéressait beaucoup, donc eh bien je l'ai vu, je l'ai pris. Je ne peux pas vous faire de résumé en dehors du fait de vous dire que ce sont des nouvelles de SF, puisque vous vous doutez bien qu'à l'arrière on a un résumé, je pense, par nouvelle, mais en même temps j'ai pas envie de les lire, ça reste très court et je voudrais pas me spoiler. Ça c'est un achat avec les chèques culture. Je me suis pris la duologie King of Scars de Leigh Bardugo, publiée chez Milan, le tome 1 et le tome 2. J'attendais que le tome 2 soit publié ou tout au moins annoncé avant de me prendre cette duologie. Donc effectivement ce sont 2 tomes. Moi j'ai lu Grisha, j'ai lu Six of Crows. Je ne vous recommande pas de commencer par King of Scars. Moi, je vous recommande malgré tout de commencer par Grisha. Si vous commencez par lire d'abord King of Scars, vous allez vous faire spoiler, je pense, beaucoup de choses qui se sont passées, principalement dans Grisha. Il y a vraiment une suite logique hein, dans les événements, même si vous pouvez les lire indépendamment, il y a forcément des références et des choses qui sont évoquées. Donc voilà, moi je vous recommande quand même de commencer par Grisha avant d'aller jusqu'à King of Scars. Je sais pas quand je le lirai, en tout cas il est dans ma pile à lire maintenant et je veux pas lire la 4e à nouveau, je préfère rentrer dans ces 2 tomes avec le souvenir de Grisha et de Six of Crows et découvrir ça tranquillement sans avoir aucune info particulière. Bien que quand on a lu Grisha et qu'on voit le titre, on se doute clairement de quel personnage on va suivre et rien que pour ça, j'ai hâte. Enfin je dis j'ai hâte mais en même temps je vais peut-être pas le lire maintenant. L'achat de Saxus du mois, on va dire, je me suis pris le tome 2 de Nevernight de Jay Christophe, publié donc chez De Saxus. Moi je n'ai pas pris la version hardback puisque je préfère ces couvertures-ci. Et oui, c'est un peu étonnant, mais moi je préfère ces couvertures-ci. De quoi ça parle, je sais pas. C'est un énorme pavé, hein, 730 pages. Quand je le lirai, aucune idée. Mais au moins je l'ai pris, il est au chaud à la maison. On a une belle carte. Voilà, j'ai entendu vraiment énormément d'avis positifs sur Nevernight, donc je pense que je prends pas beaucoup de risques. Ensuite, toujours en grand format semi-poche, je ne sais pas, je me suis pris Souvenir de Marnie de Joanne J. Robinson. C'est publié chez Toussaint Louverture. Je l'ai pris parce que c'est le roman qui a inspiré le studio Ghibli pour le film Souvenir de Marnie. Je pense que ça a été probablement très
très déformé, on va dire, très adapté, plutôt que déformé, c'est plus élégant. Mais moi j'ai envie de découvrir le texte original, quand bien même c'est de la littérature jeunesse, et vous savez que la littérature jeunesse, c'est vraiment pas ce que je lis le plus, et il faut vraiment que j'ai envie, voilà, d'aller en littérature jeunesse pour ne pas être déçue. Il faut vraiment que je baisse aussi mes attentes, voilà, il faut que je me mette dans la tête d'un enfant qui lit un roman, voilà, et qui n'a pas forcément lu énormément de beaucoup de choses avant. Ensuite, je me suis pris un énorme pavé. Là, je pense que c'est mon plus gros craquage du mois, puisque je me suis pris une énorme intégrale publiée chez Nemos, qui est celle-ci. C'est La légende de Titus Crow de Brian Lumley, c'est donc aux éditions Nemos. C'est une magnifique édition en hardback. Elle regroupe 6 romans. Et alors, pourquoi j'ai pris ce titre? Il faut savoir que La légende de Titus Crow était dans ma wishlist depuis très longtemps. C'est un classique des univers Lovecraftiens, on va dire. C'est d'ailleurs pour ça que chez Nemo c'est édité dans leur collection Lovecraft. On va y parler fantastique, horreur, occultisme, etc. Donc c'est une série que j'avais mis il y a très très longtemps, vraiment, puisque c'est une ancienne série. Hein. Je ne sais pas s'il y a l'année à l'intérieur, mais encore une fois, on n'est pas forcément sur quelque chose de très récent. Le premier roman a été publié en 1974 dans son pays d'origine. Et donc quand j'ai vu que Nemos allait rééditer cette série complète, voilà, dans ce magnifique pavé, et bien je me suis dit, je le trouve, je le prends. Je ne l'avais trouvé nulle part au magasin, donc tant pis, je l'ai commandé sur internet. Je suis ravie qu'il ait rejoint ma bibliothèque. Je n'ai aucune idée de quand il sera lu, clairement, mais maintenant il est là, il est à la maison, et il va rester avec moi un bon petit moment. Ensuite, si jamais vous êtes passé à côté de cette information, la collection Bing Bang a réédité La guerre du Lotus et va donc rééditer les tomes 2 et 3, le tome 2 mi-août et le tome 3 début septembre ou mi-septembre. Donc La guerre du Lotus, c'est l'ancienne série de Jay Christophe, c'est dans leur collection Bing Bang. Ce tome 1 est sorti à 10 €. Donc c'est plutôt une très bonne affaire. La guerre du Lotus était dans ma wishlist également depuis des années. C'est un titre qu'on ne trouvait, qu'on ne trouvait plus, qui était difficilement trouvable ou trouvable en occasion, bref, et je sais pas, je me suis jamais décidée à l'acheter en occasion et je dois dire bien m'en a pris puisque finalement ces nouvelles couvertures me plaisent beaucoup. Ici on est dans de la fantaisie japonisante, voilà, vous savez, vous connaissez mon amour pour les univers japonais, et ben voilà, quand je l'ai vu, franchement, j'ai pas beaucoup réfléchi, clairement, je l'ai pris. Toujours dans l'idée de terminer des séries, qu'elles soient en entier dans ma palle, j'ai donc pris le tome 3 d'Iscari de Kristen Ciccarelli, publié chez Gallimard Jeunesse. Voilà, c'est le tome 3. Je ne vais pas lire la 4e, je ne vais pas me spoiler. On est dans de la fantaisie orientale. Je sais que le tome 1 a été souvent excellente lecture, voire même coup de cœur pour beaucoup de personnes. Le tome 2 et le tome 3 souvent sont un petit peu en dessous apparemment, mais voilà, moi ça ne me dérange pas, et en plus franchement je trouve que cette couverture est absolument magnifique, vraiment vraiment très 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 réussie. Toujours chez Toussaint Louverture, j'ai poursuivi Anne, la maison au pignon vert, et je me suis pris le tome 2 ou le tome 3, j'ai un doute, non c'est le tome 2 je crois. Anne d'Avonlea, donc de Lucie Maud Montgomery, c'est donc chez Toussaint Louverture, c'est la suite d'Anne, la maison au pignon vert. Franchement, le travail proposé par Toussaint Louverture sur cette collection est absolument magnifique, et j'avoue que rien que pour ça, c'est un vrai bonheur de l'avoir dans ma bibliothèque. Je ne sais pas quand je le lirai, mais... Et alors, mon dernier achat a été influencé par une de mes meilleures lectures du mois de juillet. Ce mois-ci, avec Dorian, vous le verrez en point lecture, on a décidé de se lire L'Assassin Royal et Les Aventuriers de la Mer, enfin la totalité du cycle proposé par Robin Hobb. Pour moi, L'Assassin Royal, ça sera une relecture, mais je n'ai jamais lu Les Aventuriers de la Mer, je ne les ai pas non plus dans ma bibliothèque. Donc du coup, je me suis pris l'intégrale 1 des Aventuriers de la Mer. Voilà, on va terminer l'intégrale 1 de l'Assassin Royal incessamment sous peu. Je sais pas quand est-ce qu'on ira à l'intégrale 2, on verra bien, mais je sais qu'au moins je pourrais poursuivre avec les Aventuriers de la Mer, parce que vu le bonheur que j'ai à relire l'Assassin Royal, je ne compte pas m'arrêter là du tout. C'est terminé pour les graphiques, c'est terminé pour les services presse, pour les grands formats. On va passer à mes achats poche neufs. Il y en a peu, sachant que ça va aller assez vite pour les achats poche neufs. J'ai donc dû faire mon achat trimestriel ou bimestriel, je sais pas,
sur France Loisirs. Et j'ai d'abord pris ce titre en poche qui est La mort des bois de Brigitte Aubert. Donc c'est dans leur petite collection de poche tout simplement. Ça c'est un titre sponsorisé par Séverine Dillet bien ce livre. Il est vraiment tout petit en plus. Ici on va suivre une jeune demoiselle, Élise, qui est tétraplégique, muette et aveugle. Et un jour elle va voir une petite fille qui va lui dire qu'il y a un tueur d'enfants qui rôde. Et apparemment cette dame tétraplégique, muette et aveugle va décider de démasquer l'assassin. Voilà, je sais que Séverine en avait parlé en me disant vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Donc quand je l'ai vu chez France Loisirs, je l'ai pris pour une raison très particulière. Parce que mon achat bimestriel de ce mois-ci chez France Loisirs, quand je vous ai dit que la romance était de retour en force dans ma palle, c'est parce que j'ai acheté ça. Je les ai mis à l'envers, vous y croyez ? J'ai donc acheté l'intégrale poche des chroniques de Bridgerton de Julia Quinn. Je ne vais pas vous montrer tous les tomes, forcément. Ne vous inquiétez pas, aucun livre n'a été blessé. J'ai donc acheté les 8 tomes. Voilà, j'ai pris l'intégrale. Alors pourquoi ai-je pris l'intégrale? Déjà parce que j'ai ramené un certain nombre de livres chez France Loisirs, du coup j'avais un bon d'achat. Et ils ont fait une opération récemment. Le 3e poche était à 2,50 €. Donc c'est pour ça que du coup je me suis dit, écoute, tant qu'on y est, on prend les 8. Et en plus, je trouve que le travail qu'ils ont fait sur le dos, il est vraiment très joli. Ça fait vraiment portail. Voilà, portail de maison de nobles, etc. Donc voilà, ça c'était mon achat France Loisirs de ce mois-ci. Je ne vais pas vous faire de résumé, hein, c'est de la romance historique. Peut-être même avez-vous de votre côté déjà vu la série télé. Moi j'ai vu des petits bouts par-ci par-là. Voilà, on ne peut pas dire que j'ai vraiment regardé la série, mais j'ai vu quelques bouts. On va faire le grand écart littéraire, puisque après la romance, je me suis pris un classique de la science-fiction, c'est-à-dire j'ai trouvé L'oiseau moqueur de Walter Tevis, c'est publié chez Galmester. Ici, on est dans une dystopie, c'est un titre un petit peu ancien également, et apparemment dans cette histoire, les robots font tout à notre place. Voilà, donc je suis malgré tout assez intriguée par ce titre. Je sais qu'il n'a pas fait l'unanimité, l'écriture très classique forcément parce que ça date un peu. Et puis j'ai fait un petit craquage de littérature asiatique chez mon libraire indépendant. Ils avaient une magnifique mise en avant de la maison d'édition Piquier et j'ai craqué, j'ai pris 3 romans. J'ai pris Le jardin arc-en-ciel de Ito Ogawa. Je ne vais pas vous faire de résumé, c'est du Ito Ogawa, je pense que ça va être très doux mais en même temps assez bouleversant. J'ai également pris un roman qui était dans ma wishlist, alors je ne sais plus qui en a parlé, c'est Le miroir des courtisanes de Sawako Ariyoshi, toujours chez Piquier Poche. Ici on va suivre une jeune, on va être dans le monde des geishas. Voilà, on est dans l'univers des geishas, on va suivre une petite fille qui a 10 ans et qui est vendue pour devenir geisha. Donc voilà, je pense qu'on va, c'est ça, on va suivre toute la vie de cette petite fille. Et on va découvrir, me semble-t-il, l'univers des geishas. Et le 3e titre que j'ai pris, c'est une méga briquette. Je crois qu'il n'a pas des notes incroyables. C'est donc de Jiro Ozaragi et c'est Les 47 Ronin. C'est un classique de la littérature asiatique. Alors, je ne sais pas si c'est ce roman lui-même qui est un classique ou si c'est l'histoire des 47 Ronin. Les 47 Ronin, c'est l'histoire de Ronin qui ont décidé de venger la mort de leur maître qui a été assassiné injustement et du coup ils vont décider de suivre la loyauté et puis les codes associés au Bushido. Voilà, on nous dit de cet épisode devenu une légende nationale, donc Ozaragi Jiro a tiré un grand roman de KPDP qui déploie une vision très fouillée de cette époque du Japon et vous tient en haleine jusqu'à la dernière page. Je verrai bien, j'espère qu'il va me tenir en haleine, parce que franchement, j'avoue que j'hésitais à le prendre. Il fait 1096 pages, pour pas dire 1100. J'ai hésité à le prendre parce que c'est un énorme pavé et je sais que je le sortirai pas forcément facilement. Mais c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup, donc je me suis dit, ça serait dommage de ne pas le prendre. Et donc, sur ce beau boucol, il nous reste uniquement les poches achetées en seconde main. Ça va aller vite. Tout d'abord, une trouvaille de boîte à livres. C'est La Porte des Enfers de Laurent Godet, publié chez Actes Sud. J'ai pris ce roman. Je n'ai même pas lu la 4e parce que Dorian de la chaîne Monsieur Cabric l'a présenté comme son coup de cœur ultime.
Et moi je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à lui et du coup je l'ai pris. Voilà, pour tout vous dire, j'ai même envoyé la photo je lui ai même envoyé la photo en lui disant ça te dit quelque chose ça, non? Voilà, donc j'ai vu, je l'ai vu, je l'ai pris. J'espère réussir à me le caser avant la fin de l'année, voilà, pour découvrir. C'est écrit assez gros, hein, ça fait pas beaucoup de pages, mais voilà, parfois il n'y a pas besoin d'énormément de pages pour être bouleversé et touché. Sur Rakuten, j'ai fait une toute petite commande de livres d'occasion qui sont arrivés quasi neufs. C'est des livres qui étaient dans ma wishlist depuis le début d'année, c'est des sorties poche. Je me suis d'abord trouvé le one-shot Le Pacte du Hob de Patricia Briggs. C'est publié chez Brajlon, c'est de la fantasy assez classique. J'aime bien l'écriture de Patricia Briggs que j'ai lu plutôt en bitlite. Urban Fantasy, mais voilà, j'aime bien. Des one-shot fantasy, on n'en a pas tant que ça, donc c'est toujours sympa. Je me suis trouvé de la science-fiction avec Chien de guerre de Adrian Tchaïkovski, publié chez Folio SF. Ici, Séverine délie bien ce livre, me l'a vendu. Alors, pas moi uniquement, mais quand elle l'a présenté en point lecture, comme si on aimait les Cosmocats, on allait aimer ce roman. Ou en tout cas que ça lui avait fortement fait penser aux Cosmocats. Moi, ça m'a suffi. Hein. Moi, je suis génération Cosmocats, j'adorais ce dessin animé, donc clairement, j'attendais la sortie poche. Je suis pas hyper fan de la couve poche, mais voilà, genre pour la différence de prix, ça vaut clairement le coup de le prendre en poche. Et un dernier roman qui est aussi de la science-fiction et qui est tout petit, c'est L'Examen de Sylvain Neuvel, publié au livre de poche. Ici, on est en Grande-Bretagne, donc dans le futur. On imagine que on va suivre un homme qui s'appelle Idir, il est de nationalité iranienne. Il vient compléter un questionnaire, donc 25 questions pour obtenir la nationalité britannique. Il se fait pas de soucis, mais apparemment l'examen ne va pas se dérouler comme prévu. Voilà, donc c'est assez court, je pense que ça doit être assez impactant. Et voilà, moi le pitch m'intéressait beaucoup. Et je crois que c'est Armance sur Insta, Armance Around the Corner, qui l'a lu et qui m'a dit que ça avait été une très bonne lecture pour elle, donc ça a confirmé mon choix. Ensuite, chez Cash Converter, je me suis trouvé 2 titres d'Haruki Murakami que je n'ai pas lus. Je pouvais donc bien vous ne pouvez pas les laisser là, franchement. Donc je me suis pris L'éléphant s'évapore et Des hommes sans femmes. Alors ils mettent toujours les étiquettes, franchement, franchement c'est une plaie. Pourquoi les mettre là? Pourquoi ne pas les mettre derrière, sur la 4e? Bref, c'est un détail. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Honnêtement, je les ai pris parce que ce sont des titres écrits par Murakami. Si jamais vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je me suis trouvé, ça c'était chez Emmaüs ou en recyclerie, Défendre Jacob de William Landay, publié chez J'ai lu. Un titre qui m'intrigue et qui me fait peur. C'est toujours pareil quand ça concerne des enfants ou des adolescents. Ici, on va donc suivre un procureur qui a donc un enfant de 14 ans et son fils va se retrouver accusé du meurtre d'un meurtre. Voilà, d'un meurtre. Et donc, je me doute bien que le père va tout faire pour essayer d'innocenter son fils, ou de prouver son innocence en tout cas. Je sais que ça a été adapté en film, mais comme d'habitude, je n'ai pas vu le film, ça c'est un habituel chez moi. Dans mon musical, je me suis trouvé un David Gemmell, Les épées de la nuit et du jour. C'est de la fantaisie. David Gemmell, j'ai lu quelques titres déjà. Je sais qu'il y a plus ou moins un ordre pour les lire. Donc quand je trouve surtout cette version-là, que je trouve très jolie, j'avoue que je les prends. 2,99, on va dire que franchement, je prends pas beaucoup de risques, même si je le lis pas maintenant. Ensuite, je me suis trouvé un roman de chez Brajlon, Terreur, Les ombres de Whitefell de Michael Rowe, je pense. Alors, il est sorti en grand format sous le titre Whitefell, juste Whitefell, donc on est sur de l'horrifique un peu, et c'est une histoire de fantôme. Voilà, a priori, on tourne autour d'une histoire de fantôme. Donc voilà, moi j'aime bien les romans horrifiques aussi. Je passe de la romance au roman horrifique, tout est normal. Un roman historique, Steve Berry, Le Temple de Jérusalem, c'est publié chez Pocket. Steve Berry, c'est un auteur que j'ai envie de découvrir aussi.
J'aime bien l'historique. Alors vous allez dire, elle aime tout. Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup, beaucoup de genres différents. Malheureusement, je ne peux pas tout lire. C'est vrai que cette année, je me suis rendu compte que j'avais lu énormément de SFFF, quand bien même j'adore ça, vraiment. Ça reste mon genre préféré. Mais j'aime aussi, et j'ai aussi envie de lire d'autres genres. Et Steve Berry est un auteur que j'ai envie de découvrir. Un petit peu de polar, je poursuis les différents auteurs avec leurs personnages récurrents. Donc là j'ai trouvé chez Emmaüs L'ombre de la baleine de Camilla Gray, publié au livre de poche. Je crois que c'est un, je sais pas quel tome, avec son personnage récurrent. Mais je sais pas de quel personnage il s'agit d'ailleurs, mais je sais que c'est un tome, je crois que c'est un tome 4, quelque chose comme ça. C'est du polar nordique, moi j'aime bien le polar nordique aussi. J'étais hyper contente de trouver ce titre. C'est Une bonne intention de Solène Bakowski. C'est publié chez Brajlon. J'avais beaucoup aimé le sac. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce titre. Je l'ai pris pour l'autrice, donc je ne sais pas trop de quoi ça parle. Peut-être une histoire liée à des enfants, puisqu'on a un enfant ou une poupée hein, sur la couverture. J'aime bien ce que propose, en tout cas dans ce qu'elle avait proposé dans le sac. Et du coup, bah voilà, j'ai envie de continuer à la découvrir. Je l'ai vu, franchement, voilà, on ne peut pas cacher le prix, hein, 2 euros. Pourquoi ils mettent ça devant? Pourquoi? Et il me reste 3 livres à vous présenter. J'ai donc trouvé, ça c'était également chez Emmaüs, Mensonge de J.P. Delaney, publié au livre de poche. De J.P. Delaney, j'ai lu un thriller qui était La fille d'avant, qui portait beaucoup de promesses et qui finalement ne m'avait pas autant emporté que je m'attendais. Ça n'avait pas été une mauvaise lecture, loin de là. Donc voilà, j'espère que celui-ci, je pense que peut-être dans le même genre, un thriller, j'allais dire un thriller plage, peut-être pas, mais quelque chose d'assez tranquille et d'assez classique et peut-être même convenu. Mais voilà, j'ai envie de continuer à lire cet auteur, voilà, pour qui j'avais passé un moment sympa. Un titre que j'ai pris un peu dans l'idée lecture de Noël, hein. La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson, publié chez Point. Voilà, je sais plus, j'ai lu déjà, je crois, du Ragnar Jonasson, pareil, pas du thriller ou du policier incroyable, mais on passe un bon moment. Et puis j'avoue que quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, toi pour Noël, tu vas être parfait. Et dernier titre, celui-ci je l'ai commandé sur internet, c'est un titre qui était dans ma wishlist et qui était même dans mes alertes sur Rakuten. C'est ce titre, Comtesse Bathory de Patrick Maxper. C'était publié chez Panini dans leur collection Eclipse. Ici, c'est donc un roman de vampire. Alors voilà, c'est une version de bibliothèque, mais bon, c'est un titre qui n'est plus édité, qui est difficilement trouvable. Celui-là, il était vraiment à prix raisonnable. Je me suis dit, tant pis, voilà, au pire, je le découvrirai. Au moins, je pourrais le découvrir. Si j'aime pas, et ben voilà, je m'en débarrasserai. Et puis si j'aime, et ben tant pis. Voilà, je l'aurai dans cette version bibliothèque. C'est pas très très grave, c'est le contenu qui est quand même important. Ici, donc, on va suivre la comtesse Bathory. Et la comtesse Bathory, donc on est en 1604 à Hongrie. Et c'est une comtesse sanglante, on va dire, qui était notamment connue, en tout cas réputée, on va dire, pour prolonger sa jeunesse en prenant des bains avec des sangs de vierge. Voilà. Donc j'avoue que j'ai assez hâte de voir ce que Patrick Maxper en a fait. Je pense que ça va être peut-être un peu glauque, un peu crade et tout ça. J'ai juste été surprise quand j'ai ouvert le roman parce que il n'est pas très très gros, même au niveau du format. Vous voyez, c'est pas tellement plus grand qu'un livre de poche. Mais alors, c'est écrit tout petit à l'intérieur. Voilà, j'étais un petit peu surprise. Voilà, donc ce livre-ci est le dernier de ce très long book haul du mois de juillet. Je pense que vous êtes habitués sur ma chaîne, vous commencez à savoir que j'aime acheter des livres et que bah, du coup, voilà, j'en achète, forcément, voilà. Si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Également, si vous avez envie de lire certains de ces titres en lecture commune, n'hésitez pas à me contacter. Alors pour les LC, plutôt sur Instagram. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!